inconsciemment. Parce que tu peux entendre sans entendre. Mais lorsque tu es conscient, et écoute la parole de Dieu, tu es passionné d'écouter la parole, je te garantis, la parole change ta vie. Amen. La Bible dit, garde ton cœur. Et notre cœur ici, ce n'est pas un cœur biologique. Le cœur ici, c'est notre homme intérieur. Amen. Pour discerner notre esprit. Job 32, verset 8 déclare: or dans l'homme, c'est l'esprit. En fait, l'être humain, qu'il soit sauvé ou pas sauvé, est d'abord esprit. Et nous avons une âme. Et nous vivons dans un corps. C'est cet esprit-là qu'on appelle communément le cœur, où la vie de Dieu se manifeste. Frère, la vraie vie, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas l'argent. La vraie vie, ce n'est pas ça. Parce que tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir du succès, tous les biens que tu veux, et être malheureux. Amen. Alléluia. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont tout dans la vie, mais qui sont des vrais malheureux. Parfois, ces gens-là se suicident. Je ne comprends pas pourquoi, après avoir tout eu dans la vie, pourquoi se suicider. Parfois, on se dit, si j'étais à sa place, je ne pourrais jamais suicider, je serais heureux. Mais après tout, je vous garantis, frères et sœurs, il y a des gens dans la vie qui ont tout de la vie. Amen. Mais qui sont très malheureux. Parce que la vie, c'est pas ça. Amen. La vie, c'est pas ça. Et je comprends bien la Bible. Quand la Bible dit dans 1 Jean 7, verset 12, celui qui a des fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Amen. Donc la vie, c'est pas l'argent. C'est pas tout ce qu'on peut avoir. Mais je voulais souligner, frères et sœurs, il n'y a aucun mal d'avoir les choses de ce monde. Dieu ne nous interdit pas d'avoir les biens de ce monde. Dieu ne nous interdit pas d'être riche, d'avoir de l'argent. Dieu nous interdit d'adorer ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui se trouvent dans le monde. Mais la Bible ne nous interdit pas de posséder les choses du monde. Parce que tu peux posséder une chose sans l'aimer. La Bible nous interdit de ne pas aimer. Mais de ne pas posséder, non, la Bible ne faut pas aimer. Tu peux posséder une chose sans l'aimer. Ton cœur est la source de ta vie. Ce que tu es réellement, c'est ce qui est dans ton cœur. Tu ne pourras pas vivre, mener une autre vie que celle qui est dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, garde ton cœur plus que toutes choses. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Gardez vos cœurs. Amen, amen. Protégez vos cœurs. Amen. Si on détruit ton cœur, on détruit ta vie. Amen. Si on empoisonne ton cœur, on empoisonne ta vie. Les plus grands dépôts que Dieu nous a donnés, c'est notre propre cœur. Vous voyez la vie que tu mènes là, que tu connais que tu mènes là, c'est ce qui est dans Dieu dans le cœur. Parce que tu ne pourras pas mener une autre vie qui n'est pas en toi, frère. Ce qui est en toi, c'est qui va sortir de toi. Que tu veux ou pas. Si tu es méchant dans le cœur, tu pourras cacher cela pendant des années et des jours. Mais cela s'est manifesté. Notre cœur est précieux. Comme ce dimanche passé, mettez des barricades, mettez des garde-fous tout autour de votre cœur. Si vous laissez quelqu'un blesser votre cœur, aujourd'hui c'est pourquoi vous voyez, frères et sœurs, tu ne pourras pas aller plus loin que ton cœur peut aller.
les églises comme dans nos familles, leurs cœurs sont brisés, leurs cœurs sont blessés. Comment, frère, ma soeur, tu vas bien prier, tu vas même bien vivre avec un cœur malade? C'est pourquoi le diable, son but, frères et sœurs, quand il amène des problèmes dans ta vie, il veut atteindre ton cœur. Amen. Parce que s'il arrive à atteindre ton cœur, il a gagné. C'est pourquoi faites ce qui est à votre pouvoir. D'ailleurs, la Bible dit, garde ton cœur. Il ne dit pas que Dieu garde ton cœur. C'est à toi de veiller à ton cœur. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ta femme. C'est à toi de garder ton cœur. Si tu es quelque part, frères et sœurs, où on met depuis ton cœur, fier. Quittez cet endroit-là. Où tout le temps ton cœur est tourmenté, ton cœur est brisé, ton cœur est malade, il faut quitter l'endroit. Ce n'est pas un bon endroit pour ta destinée. Parce que si ton cœur est touché et empoisonné, certaines maladies, frère, vous voyez, ce sont des maladies qui ne sont pas vraiment des maladies. C'est une maladie psychosomatique parce que le cœur est touché. Si tu es content, parce que dans ton cœur tu es content. Et tu peux voir les gens dont les cœurs sont blessés. Tu peux voir les gens dont les cœurs sont tristes. Tu peux voir aussi les gens dont les cœurs sont contents. Par rapport à l'expression de leur visage. Parce que notre cœur détermine l'expression de nos visages. Quand tu es fâché, parce que ton cœur est fâché dans l'intérieur. Quand tu es triste, parce que ton cœur est triste. C'est pourquoi protégez votre cœur à ce que les choses que tu n'aimes pas, qui peuvent briser ta vie, qui peuvent détruire ta vie, n'entrent pas dans ton cœur. Protégez votre cœur. Alléluia. C'est votre responsabilité. Gardez votre cœur. Parce que la source de votre vie se passe à l'intérieur. Frère, ma soeur, la vie est d'abord intérieure. La vie est d'abord spirituelle. C'est pourquoi tu as existé avant que tu sois né. Tu n'existais pas le jour où tu es né. Tout le monde ici, Dieu nous connaissait avant que tu sois né. Simplement Dieu cherchait quel continent tu dois naître, quel parent tu dois naître, où tu dois naître. Mais Dieu te connaissait avant que tu sois né. Beaucoup de gens aujourd'hui ne pourront pas avancer, ne pourront pas prospérer, parce que dans leur cœur ils sont malades. Je déclare cet après-midi que Dieu vous guérisse. Vous avez été blessés, vous avez été blessés, vos cœurs ont été blessés. Les gens qui te connaissent à 10 ans, quand ils te voient, ils savent que tu as changé. Tu as vu quelqu'un de gentil, mais de très gentil. De très gentil. Et les gens se tombent, d'où vient la méchanceté dans ta vie? Et parce que les gens t'ont fait du mal. Frères et sœurs, je vous dis sincèrement la vérité. Tant que nous serons sur la communauté des hommes, les gens vont nous blesser. Tant que tu seras sur la terre, tu seras blessé. Ici même à l'église, dans vos propres familles, au travail, tu seras blessé. Ne soyez pas des personnes qu'on offense facilement. Ayez un cœur de lion. Dis-moi amen. Un cœur de lion. Une situation arrive, tu fais face. Parce que nous serons toujours blessés. Consciemment ou inconsciemment. Et d'ailleurs, même toi-même, un jour, tu vas blesser les gens. Consciemment et inconsciemment. D'ailleurs, tu vas blesser déjà beaucoup. Parce que tant que nous sommes dans ces mondes, frère, les gens nous feront du mal. Les gens vont nous insulter, nous mépriser, nous rejeter. Et ça peut blesser ton cœur. Et si ton cœur est blessé, c'est que le diable t'a eu. Vous savez, frère et soeur, tu peux manquer à manger. Amen. Tu ne manges pas. Et tu es content dans le cœur. Amen. 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 Et d'ailleurs, même si tu expliques à quelqu'un que tu n'as pas à manger, la personne va te croire. Mais si ton cœur est blessé,
blessé et brisé, même ce qui est sucré devient amer. Tu n'as plus d'appétit. Le cœur blessé, offensé, peut t'enlever le sommeil, peut te rendre malade. S'il y a une chose la plus précieuse qu'il t'a donnée, c'est ton cœur. C'est pourquoi il te prévient, il te dit, garde ton cœur. Dis-moi amen. Frère, ma soeur, il y a des endroits. Si tu penses que tu pars là-bas et que ton cœur est tordu, pour l'amour de ton cœur, n'aille plus. S'il y a des personnes, frères et sœurs, parce que cette personne existe, ils brisent le cœur. Il y a des personnes, c'est des briseurs de cœur. Séparez-vous de ces gens-là. Au moins tu gardes ton cœur. Parce que Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Frère, qu'est-ce que tu peux faire lorsque le cœur est troublé? Qu'est-ce que tu peux faire? Notre cœur, c'est la chose la plus précieuse qu'il nous a donnée. Alléluia. C'est pourquoi c'est ta responsabilité. Il faut protéger. Il faut protéger ton cœur. Puisque toute chose, c'est toi de protéger ton cœur. Quand certaines choses ne t'arrivent pas, alléluia. Il faut garder le cœur. Il faut garder le cœur. Vous avez exposé vos cœurs à certaines choses. Et on vous a blessé. Et c'est votre faute. Ça doit les protéger le cœur. Parce que même Dieu, pour agir dans nos vies, il passe par notre cœur. Comment tu vas louer Dieu? Comment tu vas le servir? Comment tu vas chanter? Comment tu vas prier? Si ton cœur est mal. Amen. Frère, aucun médecin ne peut guérir un cœur brisé. Il va te donner des somnifères pour dormir. Tu vas faire les séances de psychologie. C'est lui qui a créé le cœur. C'est lui seul qui a la puissance de guérir le cœur. Et c'est lui qui guérit le cœur brisé. Il y a des gens dont les cœurs sont remplis de rancunes, de rancœurs, de colères, de méchanceté. Ça va te détruire plus tard. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare c'est que le cœur pur est devant Dieu. Tu ne pourras jamais voir Dieu si ton cœur n'est pas pur. Tu peux aller même plus, tu ne vas même pas au ciel si ton cœur est pur. Amen. Ceux qui voient Dieu, c'est qu'ils ont le cœur pur. Gardez vos cœurs purs. Regarde simplement les choses que tu as permis d'entrer dans ton cœur. La jalousie. Et ce n'est pas une bonne chose. Amen. 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 Tu vis comme tu ne vis pas. Juste quand on te voit, ta physionomie, ton visage, elle reflète que tu as été blessé. Amen. Amen. Parce que l'expression de nos visages vient du cœur. Amen. En fait, notre cœur envoie des messages à notre visage. Si quelqu'un est joyeux, tu le vois. Mais parce qu'au départ, son cœur est joyeux. Si quelqu'un est triste, tu le vois parce qu'au départ, son cœur est triste. Mettez des garde-fous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettez des barrières tout autour de votre cœur. Préservez-vous. La vraie vie se passe à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est les sources de ta vie. Ton cœur, c'est les sources. Tout ce qui doit venir dans ta vie vient dans ton cœur. Si vous laissez les gens briser votre cœur, si vous laissez les gens détruire votre cœur, vous n'allez rien faire de la vie. Alléluia. Amen. Et nous avons vu des choses qui détruisent le cœur. Les offenses. Alléluia. Amen. Les injures. Des paroles ou des faits. Les ressentiments. Tu as été offensé depuis 10 ans. C'est pourquoi Dieu a créé le pardon. Frères et sœurs, il faut pardonner. Amen. Je dis il faut pardonner. Amen. Amen.
Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne fais pas la faveur à cette personne-là, tu te fais toi-même ta faveur. Amen, amen. Vous savez, il y a des personnes qui vous ont offensé, qui ont même oublié qu'ils vous ont offensé. Voilà pourquoi quand tu les vois, tu ne les salis pas. La personne pose la question, mais pourquoi il ne salue pas? Elle a oublié qu'elle était offensée. C'est pourquoi Dieu a créé les pardons. Amen, amen, amen. Faites un effort de pardonner. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Si tu ne pardonnes pas aux gens les offenses, Dieu aussi ne te pardonne pas tes offenses. Si tu veux voir tes offenses pardonnées, commencez à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Il faut pardonner, frère. C'est un signe de maturité. Quelqu'un qui n'aime pas pardonner, quelqu'un qui ne pardonne pas, il est immature. Amen, amen. Spirituellement immature. Amen. Quelqu'un qui a grand frère, ma soeur, sur cette terre, dans cette vie, on te fera du mal. Amen. Volontairement ou involontairement. Amen. Tu ne pourras pas y échapper. Pour te faire du mal. Maintenant, si tu n'aimes pas pardonner, si tu es un cœur qui ne pardonne pas, tu auras des ennemis partout. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des ennemis partout. Les offenses. Les ressentiments. Les blessures. Ton mari t'a blessé. Ta femme t'a blessé il y a 10 ans. Mais juste un jour, même après 15 ans, il y a un peu une friction dans les foyers. Tu te rappelles, je n'oublie pas ça que tu m'as fait, c'est que tu n'as jamais pardonné. Quand Dieu pardonne, il oublie. Même 20 ans après, tu rappelles toujours, je n'ai pas oublié que tu m'as trompé. Mais il a demandé pardon, mais tu n'as jamais pardonné. Quelqu'un qui n'a jamais pardonné n'ira pas loin. Il faut pardonner. Dieu est tellement sage, il savait qu'il y aura des offenses. Il a établi les pardons. Avec quand quelqu'un t'offense, tu les pardonnes. Comme je dis le dimanche passé, si vous voulez vraiment étudier les offenses, allez étudier la vie de Joseph. Allez étudier sa vie. Où à l'âge de 7 ans, ses propres frères l'ont vendu aux Ismaélites. Et la personne qui l'a vendu l'amène en Égypte. Il les vend encore à Potiphar. Joseph a été vendu 2 fois. Et à l'âge de 17 ans. Alléluia. Amen. La femme de son maître l'a accusé. Frère, vous voulez savoir combien les fausses accusations font du mal. Amen, amen. Amen, amen. Je ne souhaite pas un jour, vous allez forcément accuser. Amen, amen. Déjà, tu as fait une chose. On te dit que c'est toi qui as fait. On te condamne, ça te fait du mal. Amen. Mais maintenant, on t'accuse une chose que tu n'as jamais fait. Amen, amen. Et Joseph a été jeté en prison pour une chose qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a jamais même pensé de faire. Ça peut briser son cœur. Vous savez, il y a des gens qui sont même offensés par Dieu. Et vous êtes grave. Même Dieu vous offense. Joseph pouvait être offensé par Dieu. Parce que Dieu a dit à Joseph, je t'élèverai. Il pourrait dire, non, cette femme veut qu'on couche ensemble. On va coucher ensemble. Dans tout ça, où est Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'on puisse me vendre? Pourquoi Dieu n'a pas incliné le cœur de mes frères qui m'ont font pas du mal? Où est Dieu dans tout ça? Je vais coucher avec cette femme-là. Il aurait brisé sa destinée. Faites attention à votre cœur. Amen, amen. Quand vous voyez certaines pensées, des choses qui viennent, chassez-le. Certaines pensées, on dit que tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur, chasse-le, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Les offenses sont dangereuses. Joseph pouvait être offensé. Et beaucoup récusaient l'église. Voilà pourquoi certains viennent plus à l'église. Parce qu'il paraît-il, Dieu les a offensés. Mes frères, entre Dieu et toi, lui c'est le créateur. Amen. Toi tu es la créature. Dieu sait ce qu'il fait.
parce que tu as acheté ta nouvelle voiture, tout ça, boum, accident déclassé. Tu as mère, pourquoi Dieu n'a pas envoyé ses anges? Tu oublies que c'est l'immatériel. Pourquoi Dieu m'a protégé? Moi je connais un verset de la Bible que l'ange de l'Éternel campe autour. Pourquoi Dieu m'a protégé ma voiture? Je n'ai pas appelé à l'église. Tu es offensé par Dieu. Mais tu vas oublier, frère, ma soeur, pendant que ta voiture est fracassée, tu as la vie. Parce que pour Dieu, pour lui, Dieu, le plus important de ta vie, ce n'est pas ta voiture, c'est ta vie. Donc tant qu'il a gardé ta vie, pour lui c'est bon. Il ne veut pas te donner l'argent, tu achètes d'autres voitures. Mais beaucoup de gens sont offensés par Dieu. Parce qu'un malheur lui est arrivé. Mais tellement les gens aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Alors que la Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes. Et Dieu aussi la délivre toujours. Mais combien de frères et sœurs des églises ont été offensés par Dieu? Parce qu'ils souhaitaient une chose arriver. Et autre chose est arrivée. Mais Dieu voit plus loin que toi. Mais soyez pas offensés par Dieu. Joseph pouvait être offensé. Pourquoi Dieu n'a pas attendu que je grandisse un peu? À 17 ans, on me vend 2 fois. On m'accuse d'adultère. Quelque chose que je m'ai fait. J'étais en prison sans jugement. Joseph n'était pas offensé. Vous savez pourquoi? Vous savez, je pense que les gens qui sont ici, qui ont des voitures, nous avons ce qu'on appelle l'assurance. Vous savez, quand tu fais un accident, voilà, tu es bien assuré. Tu ne paniques pas trop. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les gars, quand quelqu'un m'a assuré, quand il y a un accident, déjà il fouille. Ou sinon, il va te supplier, messieurs, on fait le constat entre nous. Il ne veut pas que la police arrive. Alléluia. Parce qu'il n'est pas assuré. Et quand tu es assuré, même s'il y a un blessé, Amen. même si la voiture est fracassée, Papa est là. tu vas calmer la personne. Amen. Madame, sois calme, je suis assuré. Amen. L'assureur va s'en occuper. C'est du matériel. Papa est là. Et Joseph était sûr que Dieu était avec lui. Amen. Frère, peu importe les galères. Papa est là. Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Tu pleures, il te voit. Il dit, je sais, je n'ai pas oublié. Je étais sûr. C'est pourquoi dans votre marche de Dieu, vous être sûr. Et même par rapport aux imperfections, par rapport au manque, être sûr que Dieu est avec moi. Et ce Dieu-là n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Jamais. Isaïe 49, verset 15. Alléluia. La Bible dit, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? La Bible dit, oui, une femme peut abandonner. Mais Dieu dit, moi jamais. J'abandonne mon serviteur. Amen. Amen. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Papa. Mais la question, il faut se poser la question, si tu es son enfant, Amen. Amen. si tu commences à t'abandonner, c'est qu'il y a un souci quelque part. Amen. Mais la vérité, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ça peut durer le temps que ça dure. Amen. Israël a fait 430 ans d'Égypte. Alléluia. Dieu avait dit, donner une promesse à Abraham. Il dit, ton peuple, ta descendance sera esclave. Mais je viendrai, je les délivrerai. Amen. Et 400 ans après, Amen. Dieu l'a fait. Amen. Quand vous êtes troublé là, c'est qui votre Dieu? Frère, ma soeur, écoutez-moi cet après-midi. Dieu a plus souci de toi que toi-même. Amen. C'est vrai, papa. Dieu a plus souci de toi que toi-même. C'est vrai. Il a investi dans ta vie. Yes. Alléluia. Il a t'assuré par ta grâce. Alléluia. C'est pourquoi même nos enfants, nous avons plus de soucis d'eux qu'eux-mêmes. C'est vrai, papa. Parce qu'ils savent qu'ils parlent cela. Amen. Alléluia. Joseph était sûr que Dieu était avec lui. Alléluia. C'est pourquoi même quand cette femme-là voulait coucher avec lui, il a dit à cette femme, tu es la femme de mon maître. On ne touche pas aux femmes mariées. Ne touchez pas aux femmes mariées. Alléluia. Ne touchez pas aux femmes mariées. Si tu es maudit ta vie, jamais touche aux femmes mariées. Je parle à l'église à ceux qui me suivent. Il y a plein de femmes célibataires dans le monde. Ne touchez jamais une femme mariée. Femme,
ne touchez jamais aux hommes mariés. Il ne faut jamais les faire. Malédiction plus. Et ça va te suivre jusqu'aux générations futures. Alléluia. Amen. Un homme nourrit sa femme. Il habille sa femme. Il prend soin de sa femme. Il aime sa femme. Et toi, la femme que tu fais, c'est la femme de quelqu'un. C'est des malédictions. Amen. Il faut avertir autour de vous les gens qui courent après les femmes mariées. C'est diabolique. Il ne faut jamais les faire, frère. Jamais les faire. Ma soeur, jamais un homme marié, jamais. Si tu crains Dieu, Joseph connaissait ce principe-là. Il dit à cette femme-là, je ne te touche pas, tu es la femme de mon maître. Et la deuxième chose qui a sauvé Joseph, il dit, je crains Dieu. Alléluia. Je crains Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Yes. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. On ne craint pas Dieu par accident. Amen. Amen. On ne craint pas Dieu par chance. Amen. La crainte de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Amen. Isaïe 11, verset 2. Je vous donnerai l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force et de conseil. Par-dessus tout, l'esprit de la crainte éternelle. Vous savez, quand tu es quelqu'un qui craint Dieu, il y a des choses qu'on te dira plus, il faut faire ma faire. C'est l'esprit. Amen. Quand ça vient à toi, Amen. comment tu sais, non, ça je dois jeter. Amen. Ça je dois jeter. Ça je n'aime plus. Ça je ne fais plus. On ne t'enseigne pas ça. Amen. C'est l'esprit de la crainte éternelle qui t'enseigne. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, les gens n'ont pas l'esprit de la crainte éternelle. Et d'ailleurs, si tu lis ces textes, tu verras la crainte éternelle, il est au bout à la fin. Ça veut dire que quand quelqu'un craint Dieu, il a l'esprit de sagesse. Quand quelqu'un craint Dieu, il a l'esprit d'intelligence. Quand quelqu'un craint Dieu, il a l'esprit de force. Quand quelqu'un craint Dieu, c'est au bout de l'esprit de la crainte éternelle. Et ce que je veux dire. Il a dit à cette femme-là, comment ne craindrais-je pas Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? On ne fait pas l'effort pour craindre Dieu. C'est vrai, papa. C'est un esprit qui a. Amen. Alléluia. Je vous garantis ça. Alléluia. Tu vois un billet de 50 €, tu vas chercher. Et ça qui? Aussi, c'est l'esprit qui est en toi qui craint Dieu. Amen. Je te dis que comme ce n'est pas moi, je ne prends pas. Qui a fait tomber 50 €? C'est qui 50 €? Et quand tu ne crains pas Dieu, alléluia, Amen. tu vas 50 €. Et puis, tu vas. C'est vrai, papa. Dans ta tête, quand ils vont chercher, tu es parti. Parce que tu ne crains pas Dieu. Vous voyez, beaucoup de choses que les chrétiens font. Parce que vous ne craignez pas Dieu. Amen. Parce que cet esprit-là n'est pas en vous. Amen. Pourquoi? Même quand on vous enseigne que c'est mauvais, vous faites quand même. Joseph, qui l'a enseigné? Il faut bien lire ces textes-là. Il faut bien lire la Bible. Amen. Quand cette femme-là est venue voir Jérémie, couche avec moi. Cette femme-là s'est arrangée, qui est dans la maison, qui est personne. Alors ils avaient des serviteurs. Dieu te a dit, toi tu vas acheter du pain, toi tu vas acheter rouge, tu vas comme ça. Il s'est arrangé qu'on soit deux dans la maison. Il dit à Joseph, couche avec moi. Joseph a dit non. Alors que c'est l'esclave, il pouvait être offensé dans son cœur. Comment Dieu peut faire ça? Pourquoi mes frères sont-ils méchants comme ça? Jusqu'à mes vendre. Regarde maintenant dans les étapes où il m'amène. Et quand cette femme-là elle déshabillée, Joseph essaie de se déshabiller et fuir dehors. Il a préféré que les gens qui sont dehors voient ça lutter que coucher avec cette femme-là. Parce qu'il avait en lui les femmes de la crainte de l'éternel. C'est un esprit, frère, c'est un esprit. Si vous n'avez pas cet esprit-là, c'est pas vous êtes là, et aussi exagère, parce que tu manques l'esprit de la crainte de l'éternel. On n'exagère pas. Amen. Parce que tu manques cet esprit-là. Amen. Aïe aussi, il voit les péchés partout. Si je vois ça, c'est quoi les mal? Parce que tu manques l'esprit de la crainte de l'éternel. Quand l'esprit de la crainte de l'éternel est en toi. Parce que ça ne vient pas par
par accident, ni par chance, Abba. tu saurais que non, moi en tant qu'enfant de Dieu, ça je ne pouvais pas faire. Amen. Je faisais avant quand je n'avais pas Christ dans ma vie. Je faisais avant quand je menais une vie en temps d'ici. Quand j'étais un faux chrétien. Quand j'étais païen de l'église. Amen. Parce que comme je ne fais pas penser, les païens de l'église, Amen. c'est les mauvais païens. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Les païens de l'église, c'est des mauvais païens. Les vrais païens, c'est qu'ils sont dehors. Parce que moi, ils savent qu'ils sont païens. Amen. Mais dans l'église, ils sont païens, mais parce qu'ils sont sauvés. Parce qu'il manque l'esprit de la crainte de l'éternel. Pourquoi il a prêché ça? Moi, j'aime pas ça. Moi, il était un message. Moi, j'aime pas tel message. Parce qu'il manque l'esprit de la crainte de l'éternel. Mais quand cet esprit-là vient en toi, frère et sœur, alléluia, on ne va pas t'enseigner. Danser. On ne va pas t'enseigner. Amen. Toi-même, tu parlais, tu t'agardes dans le noir. Ça, c'est pas de Dieu. Je peux dire. Amen. Amen. Ça va rester là. Je vais faire un carton. Ça va partir au bled. Moi, ça ne portait plus jamais. Mais personne t'a enseigné. Mais l'esprit de la crainte de Dieu t'a enseigné. Et je suis avec cet esprit-là. Joseph. Il s'est pas offensé. Vous imaginez faire la prison. Déjà, quand quelqu'un fait une prison, fait la prison, parce qu'il a fait du mal, c'est dur la prison. Alléluia. Alors que tu sais que non, parce que j'ai tué, j'ai volé, c'est dur la prison. Maintenant, faire la prison en tant qu'innocent, c'est beaucoup plus dur encore. Amen. Amen. Et Joseph était jeté en prison alors qu'il était innocent. Il pouvait être offensé. Mais c'est quoi ça? C'est un prisonnier. Même dans les songes, je n'ai jamais pensé être prisonnier. Tout ça à cause de mes frères. Et tout ça à cause de Dieu. Maintenant, quand on me dit que Dieu n'abandonne pas ses enfants, c'est faux. Moi, je ne peux plus croire. C'est pour ça comme ça. Je parle à l'église. Dieu n'existe pas. Quand parfois vous voyez les gens parler, vous pouvez remarquer qu'ils sont offensés. C'est qu'on parle comme ça. Mais comme tu es fidèle, Amen. frères et sœurs, tu n'as jamais vu quelqu'un de fidèle comme Dieu. Les saisons peuvent passer. Amen. Les temps peuvent passer. Amen. Fais ce que Dieu dit. Amen. Il est vraiment fidèle. Quand nous chantons, il est fidèle, il est fidèle. En fait, quand tu pleures, quand tu gênes, quand tu souffres, dans sa fidélité, attends, tu vas voir. Je ne connais pas, je suis Dieu. Amen. Parfois, il est en train d'organiser les circonstances, organiser les situations. Frère, ma soeur, dans ta vie, Dieu est fidèle. J'ai dit, Dieu est fidèle. Arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Quand il a dit te guérira, il te guérira. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Il ne s'est pas laissé offenser. Et Dieu, dans sa fidélité, l'a sorti des prisons. Amen. Et Dieu l'élève. C'est pourquoi je ne cherche pas à commencer en haut. C'est vrai, papa. Je cherche à commencer en bas. Amen. Il faut que lui te fait monter. Amen. Et ses frères viennent les voir. Viennent en Égypte. Parce qu'ils ont appris qu'en Égypte, il y a à manger. Et quand il vient, Dieu sait faire des choses. Yes, papa. Ses voix sont sourdes. Yes, alléluia. Ses voix sont incompréhensibles. Alléluia. Son amour est infini. Et Alléluia. sans limite. Je Alléluia. vous parle du créateur de cette terre. Alléluia. Je ne parle pas de ton grand-père. Je ne parle pas de ton père. Je parle de Jéhovah. Amen. Parce que tu es fidèle. Amen. Le Dieu du opérationnel. Amen. Ses voix sont dans les comparables. Je parle du créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Je parle de ce Dieu-là. Jamais la parole de ses enfants. Non. Alléluia. Et les frères de Joseph viennent acheter chercher à manger. Et Dieu a élevé Joseph. Si il s'est laissé aux offenses, vous savez ce qui vous bloque, c'est vos offenses. Parce que quand tu ne fais pas pardon à quelqu'un qui fait du mal, je ne pardonne plus. Dieu se dit, et toi les mal que tu as fait. C'est ça votre problème. Parfois, frères et sœurs, on voit les diables là où il n'y a pas de diable. Il faut sortir de la démonologie. Amen. Amen. Vous voyez des sorciers partout. Parfois, ce qui te bloque, c'est
nature de ton cœur. Tu es toujours là, il va voir, il va voir, il va voir ce qu'il m'a fait là. Et toi, ce que tu as fait. Tu fais que maudire les gens qui ne résistent pas, qui meurent. Dieu dit, il va mourir. Amen. C'est pourquoi vous maudissez les gens. Regardez aussi votre vie. Amen. 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 Prêche, papa. Regarde votre vie. Regarde ce que toi tu as fait aux gens. Les gens sont comme ça. On a fait des délivrances, on a fait des prières. Rien ne bouge. C'est ton cœur. Amen. Parce que Dieu regarde le cœur. Amen. Frère, je te garantis, ma soeur, tu ne pourras pas mener une bonne vie si ton cœur est mauvais. Impossible. Amen. Tu mèneras la vie qui est à l'intérieur de toi. Amen. C'est pourquoi il faut avoir un bon cœur. Amen. Priez Dieu qui change votre cœur, Amen. qui purifie votre cœur, qui vous donne un bon cœur. Afin que dans ton cœur puisse avoir des bonnes choses. Amen. C'est la méchanceté dans ton cœur. Des chrétiens qui sont comme ça, vous n'êtes pas des chrétiens. Tu vas voir autour de toi des gens réussir à avancer. Ça te fait mal. Frère, ma soeur, c'est que tu ne souhaites pas arriver les autres. Et il ne viendra jamais dans ta vie. Ce sont des principes. Beaucoup de gens, ils sont eux-mêmes les propres sorciers. Ils en foutent eux-mêmes les propres vies. Tu souhaites le mal à tout le monde, mais tu veux du bien à ta vie. C'est pas possible. Ça vient là-bas. Tu ne veux pas aider les gens. Tu veux toujours être les premiers. Tu vas où avec les premiers? Amen. Quelqu'un veut te voir, ma soeur, tu peux m'aider. Alors tu peux l'aider. Mais tellement ton cœur est mauvais. Si je l'aide, on deviendra au même niveau. Et alors? Franchement, les gens ont des mauvais cœurs. Même dans nos familles. Moi, les choses comment tu peux combattre ta propre sœur descend? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Ça veut dire comment que ta propre sœur descend? Tu les combats. Ça veut dire comment? Alors que si elle est bénie, elle est prospère, elle est riche, c'est l'honneur de la famille. Amen. Même si toi tu es pauvre, le plus pauvre, même les pauvres t'appellent pauvre. Mais si ta soeur est riche, tu veux dire aux gens, oui, moi je suis pauvre. Tu connais telle femme, tout ça. Ah ouais, je connais. Elle est mariée. C'est ma propre sœur. Elle est née, moi je suis là, je suis là. Tu vas voir même les gens qui descendent, tu vas commencer à descendre. Même ta propre sœur, tu la combats. Ton propre frère, tu le combats. Je me dis, mais comment vous faites pour combattre votre propre frère? Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Tu combats même ton propre mari. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il combat son mari. Aussi, il devient ceci, il devient cela. C'est sa famille qui va pour profiter. Tu n'es pas loin de la sorcellerie. Amen. Il combat son propre mari. Il met des crocs en jambes. Son mari veut faire ceci, lui il fait autre chose. Comme si son mari ne réussit pas. Toujours non, s'il réussit, il va me trouver des rivales. Je vais rester pauvre et te trouver des rivales. Quand quelqu'un est fidèle, c'est pas qu'il donne l'argent. Même s'il n'a pas des chaussures, même s'il mange comme ça. S'il est infidèle, il sera infidèle. Et toi, toujours, non, je ne veux pas qu'il ne soit pas de l'argent, tu serais prospère, sinon je vais me trouver des rivales. Moi, je vais pas un foyer de rivales. Donc, elle est mauvais. Alléluia. Amen. Il y a des maris qui combattent leurs femmes. Et moi, j'en connais. Je dis, mais comment tu peux combattre ta propre femme? Comment tu peux combattre ta propre femme? À moi, l'homme, je peux encore acheter, et puis la femme achète. Mais si la femme achète, c'est à toi. Je ne sais pas comment vous vivez avec vos maris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a un boulot qui a sauté.
continuer le combat. Tu vois, tu es toujours là. Tu vas la saluer chez ta famille là-bas. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu avais un peu une grippe, tu avais ce souci, tu avais maigri, tu pars chez ta famille. Grand frère, quand tu as maigri comme ça, c'est comme ta femme là. Ah, laisse tomber. C'est toujours elle. Dis-lui que tu avais la grippe. Maintenant, si toute ta famille déteste ta femme, c'est quoi ton intérêt? Toi aussi, frère, ce n'est pas loin d'être sorti. Alléluia. C'est pourquoi, frère, faites attention aux offenses. Protégez le cœur. Protégez votre cœur. Parce que quand certaines choses entrent dans votre cœur, les choses entrent facilement, ça sort difficilement. Amen, papa. Amen. Et Joseph ne s'est pas laissé offenser. Il ne s'est pas laissé offenser. Il n'a pas dit comme les chrétiens d'aujourd'hui, ce siècle, Dieu m'a abandonné. Depuis quand Dieu a abandonné ses enfants? Dieu m'a abandonné. Mais pourquoi il ne voit pas que moi je souffre? Il ne voit pas que tout le monde a des papiers, moi j'ai créé des papiers. Il ne voit pas ceci, les points à l'église. Dieu est injuste. Lui-même il qualifie Dieu qui est injuste. Tout ça. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, ce sont les offenses. Le cœur est blessé. Amen. Et beaucoup de gens avec qui sont blessés. Vous n'allez jamais prospérer avec un cœur blessé. Impossible. C'est que le cœur pur, il vient en Dieu. Amen, amen, amen. Tu vois, Dieu n'a jamais dit. Amen. Les gens sont blessés, blessés, blessés. Parce qu'un homme l'a trompé. Parce qu'une femme l'a trompé. Tu sais, parfois, dans la tromperie, il peut y avoir la main de Dieu. Amen. On ne sait jamais. Parce que parfois, Dieu ne te veut pas avec cet homme-là. Et comme c'est moi, j'ai un sondable, c'est Dieu qui a poussé cet homme-là à te tromper pour te séparer de lui, pour te sauver après. Amen. Et tu es toujours là. Il va voir, il ne va pas longtemps là sur la terre. Je maudis son futur, je maudis sa famille, je maudis sa vie. Il va te confondre. Amen. Amen. Demain, tu verras les frères, quand tu l'as connu avec une Peugeot, demain, tu vois Mercedes. Amen. Comment tu vas dire, il est malédiction, je libère ça. Tu es injuste, tu vas dire injuste. Quelqu'un qui m'a fait du mal, mais il prospère. Quelqu'un qui m'a fait du mal, qu'est-ce que Dieu là, il prospère. Dieu est injuste. Les secrets, écoutez ça. Les secrets. Sinon, vous allez souffrir. Si quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a fait souffrir, les vrais secrets, recommande la personne à dire Seigneur. Amen. La Bible dit ne vous vengez pas. Car maman la vengeance. Mais parce que vous vengez, c'est moi Dieu ne vous venge plus. Dieu ne fera pas la compétition avec toi. Tu es la créature, il est le créateur. Vous n'êtes pas entrer dans la compétition, toi tu te venges, lui aussi il venge la même personne. Non. Dieu va te laisser venger. Et c'est dit Seigneur, ce que les apôtres ont dit. Vois leurs menaces. Yes. Tu dis Seigneur, occupe-toi de lui. Parce que je pense que toi tu peux t'occuper de lui mieux que moi. Et tu, frère, ma soeur, quand Dieu dit va s'en occuper, il va s'en occuper. Amen. Il s'est occupé des pharaons. Amen. Il faut commencer la suite. Amen. Il faut sortir des offenses, frère. Amen. Tu t'appelles avec le va manger, Amen. Amen. va boire, va dormir. Amen. Vis ta vie. Amen. C'est pourquoi tu tournes toujours en rond. Moi, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Les parents, tout ça. Si on change les parents, pourquoi tu ne changes pas? Va te faire adopter ailleurs. Et parfois, Dieu connaît ta destinée. Amen. Il connaît ta Alléluia. destinée. Amen. Il sait qu'il faut que tu sois né par ces parents-là. Amen. Quand ces parents-là t'abandonné, Amen. t'es ramassé. Je ferai de toi quelqu'un dans la vie. J'accepte. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Vous ne corrigez pas Dieu. Non. Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi tu es né avec ce père-là. Dieu sait. Amen. Mais c'est ton aveuglement spirituel, ton ignorance. C'est ça. C'est pourquoi tu parles comme ça. Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois abandonné. Amen.
Amen. de la poussière. Amen, papa. Il est réveillé d'indigent. Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi il faut être comme des Joseph. Ne vous laissez pas offenser. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allez pardonner. Allez manger. Allez dormir. Dis toi-même, la vie n'a pas encore fini. Dieu est encore vivant, Dieu n'est pas mort. Amen. C'est ce que Joseph a fait. Parce que les offenses spirituelles peuvent te tuer. Et même physiquement. Laissez-le. Et ses frères viennent. Joseph reconnaît que ces frères-là, il n'a pas eu de la vengeance. Alors qu'il était premier ministre, il pouvait les coffrer 10 ans en prison. Il pouvait les faire. Pharaon lui a dit, Joseph, dans ce pays, à part moi, c'est toi. C'est que tu décides, je décide. Je voulais prendre ses frères, les jeter en prison. Il n'a jamais fait ça. C'est par rapport à son cœur. Alléluia. Ayez un bon cœur. Amen, papa. Ayez un bon cœur. Amen. Il faut avoir un bon cœur. Amen. Tu vois quelqu'un en train de souffrir, quelqu'un a des soucis, des problèmes. Ce n'est pas par hasard que ça vient sur tes oreilles. Va aller voir, aider la personne. Aider la personne. Et un bon cœur. Mais vous êtes toujours là. Ah, moi, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas demandé. Moi, c'est qu'elle me demande. Tu es trop orgueilleux. Toi, il faut qu'on te demande. Mais tu poses la question, mais pourquoi ça arrive à mes oreilles? Qu'est-ce qui a fait que je puisse apprendre ça? Amen. Si tu as un bon cœur, tu sais pas comment aider la personne souffre. Tu prends une enveloppe sans lui dire, mon frère, tiens, ma soeur, tiens. Tu ne pourras pas aller loin si tu n'as pas un bon cœur. C'est pourquoi vous voyez autour de nous, même dans l'église, les gens sont des traîtres. C'est quelque chose. Comment tu veux trahir? Frère, il y a des gens qui ne trahissent pas. Ton ami intime. Vous avez grandi ensemble. Même votre entourage, les gens qui ne vous connaissent pas bien, ils pensent même que vous êtes frères et sœurs. Cousins ou des cousines. Il est connu même dans ta famille. Donc même quand tu n'es pas là, il vient à ta famille, on le sert à manger. Il peut dormir chez vous, même quand tu n'es pas là. Parce que c'est tellement intime. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur pour le trahir? Il y a plein d'hommes dans le monde. Toi, tu prends simplement l'homme de ton ami. Comment vous voulez prospérer? C'est pourquoi les gens ne prospèrent pas. Tu ne peux pas prospérer avec mon cœur. Impossible, frère. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu fais la délivrance sur délivrance. On te pose les pieds, on te pose les pieds, on te pose les mains. Rien n'a changé. On peut prendre un bidon d'huile, on fait sur ta tête, ça n'a rien changé. Donc que ton cœur est mauvais. Joseph pouvait dire à ses frères, vous allez voir. Le match a tourné. Je vous ai dit que moi, Dieu m'a appelé. Vous allez voir. Il peut prendre ses frères et les coffrer en prison. Et ni vu ni connu. Mais parce qu'il avait un bon cœur. Amen. Amen. Il se dit, s'ils ne m'ont pas vendu, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Amen, papa. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et s'ils ne m'ont pas vendu, je ne serai pas premier ministre ici. Amen. Peut-être que ce sont des véhicules Amen. que tu as utilisés Amen. pour m'amener là où je dois amener. Amen. Mais vous êtes toujours de la vengeance. Maintenant, Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé. Il faut voir maintenant. Mais pose la question, mais si ma mère ou mon père ne m'ont pas chassé de la maison, je ne serai pas là où je suis. Mais tu es toujours là. Ils m'ont chassé de la maison. Ils m'ont chassé de la maison. J'ai donné dehors. Ma mère, mon père, ils souffrent, c'est pas un problème. Frère, ma soeur, tu haïs ton père et ta mère. Tu ne resteras pas dans la vie. Amen, papa. Peu importe ce qu'ils ont fait. Amen. Parce que ce qu'ils t'ont fait, ton père et ta mère, Dieu va régler avec eux. Mais Dieu ne te donne pas l'autorisation de bannir tes parents, de les rejeter, de les détester, de les haïr, parce qu'ils t'ont chassé de la maison. Dis-moi Amen. Amen. Et comme les gens ne sont pas sincères, parfois, toi tu t'assois, tu dis, mais en fait, ils m'ont chassé de la maison. Mais quelque part, c'est ma faute aussi.
Les gens ne sont pas sincères. C'est que moi je faisais. Je pense que tout parent ne doit pas accepter ça. Peut-être que c'est moi qui les a poussés les jeter dans les eaux. L'offense, les déchirements dans les cœurs, les injures, les rancunes dans les cœurs, la méchanceté dans les cœurs. Frère, tu vas tourner en rond. Vous voyez les ronds là? Tu vas tourner. Tu vas tourner en rond. Tu vas chercher les prophètes comme tu veux, les pasteurs que tu veux. Tu vas aller de gauche à droite. Si c'est le même Dieu, tu ne vas pas agir. Tu as perdu les goûts de la vie. On t'a volé ta voiture, on t'a volé ton argent, on t'a volé un mari, on t'a pas volé la vie. Amen, amen. Tout est lavage. Tout est lavage. Peut-être que tu es passé par là. Peut-être que tu es passé par là. Amen, papa. Son amour dans ta vie est fait que je dois passer par là. Ma fille, là, mon fils, là, il ne doit pas faire ça. Je vais casser la relation. Je vais détruire ce moi, je vais détruire. Faire dans toute destruction, dans tout mal, il n'y a pas forcément de diable derrière. Non, papa. Dieu peut t'aider. Amen. Dis-moi amen. Amen. Sois jamais ça. Si ta vie, tu dis non. Même que tout le monde sourit, tu ne souris pas. Parce que ton cœur est offensé. Et tu fermes les portes des bénédictions dans ta vie. Je le dis à ses frères, vous l'achetez à manger, venez. Il les a logés. Ils ont un peu menacé pour les tester. Il a compris qu'ils sont pas en train de comprendre que je suis Joseph. Même quand Joseph dit non, vous allez chercher votre père. Si votre père ne vient pas ici, vous pouvez dire, mais quel est le rapport avec notre père? On vient acheter à manger, c'est quoi encore? Et Joseph voulait voir son père. Mais des années qui sont passées, il n'a jamais oublié son père. N'oubliez jamais vos parents. Amen. Et vous êtes là, vous êtes là. Vous avez oublié vos parents. Mais vous oubliez, si ton père n'était pas né, si ta mère n'était pas née, toi tu ne serais pas né. C'est toujours là. Je vais appeler ma mère, je ne vais pas demander. Mais vous voulez qu'il demande à qui? Cette semaine-là, l'éni dimanche, qui a appelé sa mère, qui a appelé son père. Pas ici en France, au bled là. Parce que c'est avec le WhatsApp que vous appelez là, c'est le moment de vous appeler. Mais qui a appelé son père, sa mère, c'est un pays étranger. Qui l'a appelé? Mais parce que c'est toujours là, non, elle est comme ça, mon père est comme ça, il va demander. Et alors? Comme j'ai dit la fois passée, les voyous garçons là qui vont même peut-être démarrer, qui jouent avec toi, tu donnes ton argent pour acheter la nuit. Mais ton père te demande, tu l'appelles. Tu dis non, papa, je n'ai pas. Mais tu dis, papa, attends, si tu demandes trop, gentiment et poliment. Mais ne faites pas ça. Joseph a dit à ses propres frères, vous amenez mon père ici. Sinon, je vous coffre dans la prison. Et puis vous savez, les derniers dans votre famille, votre dernier frère là, je vais les voir. Vous savez, frère et soeur, quand Dieu n'est pas avec toi, tu es aveugle. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut que vous convertir. Amen. Donnez vos vies à Christ. Frère, Jésus est la lumière. Amen. Quand quelqu'un les reçoit, il vient, il éclaire ton cœur. Amen. Frère, vous êtes dans les ténèbres. Vous devez dire, mais quel est le rapport avec notre frère? Déjà, comment il sait qu'on a un dernier frère? Mais tellement spirituellement aveugle. Déjà, comment il sait qu'on a un père? Parce que ce père pouvait mourir. Mais il sait qu'on a un père qui est vivant. Comment il le sait? Et puis, vous devez m'amener votre dernier frère. Comment il sait qu'on a un dernier frère? Frère, si vous ne marchez pas avec le Christ, si vous venez à l'église pour venir, vous allez marcher dans les ténèbres. Amen. C'est jusqu'à ce que c'est lui qui s'appelle la lumière du monde. Yes, sir. Qui éclaire la vie. Yes. Il vient de ton cœur. Yes. Je vous garantis, vos yeux s'ouvrent. Amen. Il éclaire vos cœurs. Vous commencez à comprendre la vie. Yes, papa. Parce que la vie, c'est pas ça qu'il faut comprendre la vie. Tellement Joseph a vu qu'il ne comprenait pas qui il est. Il s'est présenté, mais frère,
dans son songe. Frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Au départ, ils sont fâchés parce que Joseph a dit, je vis un songe. Je vis la lune. Je vis les étoiles. Le soleil, pardon. Et 11 étoiles m'adoraient. Alléluia. Même son père s'est fâché. Il dit, mais c'est quel genre d'enfant? Le toi tu veux dire que non, moi, maman, moi, ton père, ta mère, et tes frères, on va t'adorer, vous êtes prosterné. Arrêtez cette songe-là. Mais c'est que Dieu a dit. Alléluia. Frère, c'est que Dieu as vu là. Yes, Papa. Si ça vient de Dieu, il faut se préparer. Amen. Ça va arriver. Amen, Papa. Il faut se préparer. Amen. Dès que Joseph a dit à ses frères, je suis Joseph devant lui, ils se sont courbés. La prophétie, c'est il ne s'est pas demandé, hein. Mais il faut lâcher nous dedans. Dès qu'il a dit, je suis Joseph qui vit devant Dieu, la Bible déclare, ils se sont prosternés devant lui. Son bon cœur. Je ne sais pas dire. Ça dit maintenant, je vais dire quoi? C'est toi le mauvais cœur. Vous n'irez pas loin, frère. Je vous garantis, les gens ont mauvais cœur. Moi, je perds des gens aujourd'hui. Vous marchez ensemble, tu es ma chérie, tu es mon ami, tu es intime. Mais tu sais pas ce qui. C'est comme ça. Même si je dis à maman, moi Dieu m'a donné un don. Dieu m'a donné un don. Et je bénis Dieu pour ça. Quand je suis avec toi, je vous garantis, frère. Je dis souvent à maman, quand je suis avec toi, je peux tisser avec un mauvais cœur. Quand je dis maman, c'est pasteur là, je peux marcher avec lui. Il n'a pas un bon cœur. Je dis, il n'a pas un bon cœur. Et quand je dis ça comme ça, c'est fini. Et les jours vont arriver, les pères vont aller, j'ai dit avec les autres, il n'a pas un bon cœur. Moi, je peux te voir et savoir qu'il n'a pas un bon cœur. On peut parler ensemble, marcher ensemble, mais je peux discerner qu'il n'a pas un bon cœur. C'est le don qu'il m'a donné. Il faut avoir un bon cœur. Alléluia. Mais tellement il n'était pas offensé. Et puis il avait un bon cœur. Il a fait un festin pour ses propres frères. Repas, dîner dans le palais royal. Sinon, si tu as été offensé, les gens, je vous jette en prison. Vous allez manger des pains blancs, vous allez voir. Des vendeurs des eaux, des méchants là. Moi j'étais encore jeune, 17 ans, vous me vendez. Je vous ai fait quoi? Vous allez voir maintenant. C'est mon tour, la retour. Mais je ne sais pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'était pas offensé. L'offense amène la méchanceté. Amen, amen, amen. C'est quand vous voyez des gens méchants comme ça, ils sont offensés. C'est pourquoi parfois vous voyez des choses auxquelles vous se fâcher. Ils s'enflamment. Je dis c'est ça, il s'enflamme, elle est offensée. Si tu creuses bien son cœur, pourquoi tu es offensé? Tu n'as rien fait de grave. Et les gens parfois, juste les pieds qui passent. Ah, tu dois arrêter, pardon, j'ai pas vu. Elle est offensée. Parfois tu rentres à la maison et dis, on dirait je rêve. Mais qu'est-ce que je voulais faire franchement? J'ai juste piétiné, juste un bout de sa chaussure. Et puis je n'ai pas fait exprès. J'ai demandé pardon. Mais vous voyez, la personne s'enflamme. Et puis ça reste pas là. Vous ne le voyez pas une semaine encore. Je suis fâché contre toi. Amen, amen. Tu dis, ma soeur, parce que je n'ai pas fait exprès. Ah non, vous êtes tous comme ça, tout ça. Gardez votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Surtout ces jours-là, si tu étais bien habillé. Vous pensez parce que vous vous habillez bien. Ah, j'ai compris. Parce que vous habillez bien. Vous pensez que je t'ai demandé pardon. Je dis encore et je répète. Veillez sur votre cœur. Amen, amen, amen. Dis-moi amen. Amen. Veillez sur votre cœur. Si les poisons entrent dans votre cœur, vous ne verrez pas la main de Dieu. C'est pourquoi le diable, il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. S'il veut te séparer de Dieu, il veut que tes prières ne soient plus exaucées.
tu fais qu'il vient voir des blocages dans ta vie. Il vient toucher ton cœur. Parce que le diable connaît Dieu. Le diable sait que c'est que de la Bible. Heureux c'est que le cœur pur, ils verront Dieu. Donc si je suis leur cœur, si j'amène leur cœur à la corruption, j'empoisonne leur cœur, donc leur cœur n'est plus pur. Leur Dieu là que je connais, il ne peut plus s'écouter. Si moi vous voyez quelqu'un, je jeûne, je prie, rien ne marche. Si vous êtes ami, ma soeur, tu es mon ami. Tu vois, tu as gêné. La fois passée, tu m'as dit, tu as fait 3 jours de jeûne à sec. Et puis tu as fait encore 4 jours. Quand je t'appelle, tu me dis en retraite. Rien ne marche. S'il te plaît, on est amis. Regarde ton cœur. Tu vas regarder ton cœur. Si toi il se fâche, c'est que tu as raison. Mon cœur, c'est quoi mon cœur? Mon cœur fait quoi? Non. Mais ma soeur, Dieu écoute mon prière. Tu ne vas pas gêner, prier et toujours des blocages, tout ça. À un moment donné, on doit s'asseoir, regarder le cœur. Amen. Et c'est des choses que tu as fait. Ne vous laissez pas offenser. Il y a des gens, c'est la nature, sont des provocateurs. Tu viens de ils te provoquent. Parce que tu te fâches. Quand tu te fâches, la rancune va venir, la haine va venir et te séparer. Il faut veiller sur votre cœur. Tu veux quelqu'un, il te voit comment, il t'insulte. Merci, ma soeur. Tu passes. Ne réponds pas. Tu vas être offensé. Beaucoup de gens sont offensés. Les cœurs sont blessés. Quand tu vois quelqu'un tout seul à couler en train de pleurer. Parce que le cœur est offensé. Son cœur a été brisé par les offenses, les amertumes, les rancunes, la colère, les ressentiments. Mais s'il y a une chose que tu as dans ta vie de plus précieuse, c'est ton cœur. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi tout ce qu'on fait de tout cœur réussit toujours. Amen. C'est sûr. Amen, papa. Fais une chose. N'importe qui fait une chose. N'y mets pas ton cœur. Ça ne va pas marcher. Et même que ça ne marche pas, ça ne fait rien du tout. C'est ça. Parce que le cœur n'était pas. Le cœur n'était pas. Va épouser une femme, va aimer une femme. Dis simplement cette soeur-là ou un frère là, non, on va, je t'épouse parce que pour les papiers, comme les autres font. Tu vois, ça ne va pas loin. Amen. Parce que le mariage n'est pas une question de corps, c'est une question de cœur. C'est pourquoi moi je dis aux gens, vous qui êtes là célibataires, écoutez-moi bien. Si vous voulez vous marier, assurez-vous. Je ne sais pas comment, mais il faut assurez-vous. Je ne sais pas par la prière, par le frère du Saint-Esprit. Assurez-vous que la personne qui fait le mariage, il t'aime vraiment. Amen. Je vous garantis. Amen. Je dis assurez-vous. N'écoutez pas, c'est mon doudou, c'est ma chérie, c'est pas ça que je dis. Assurez-vous. Parce que quelqu'un va te dire que tu es son doudou et dans le cœur tu n'es pas son doudou. Amen. Assurez-vous que cette personne-là qui veut s'engager avec moi, qui me suit de moi, il dit tout le temps je vais être ma femme. Assurez-vous que la personne vous aime. Réellement, amen. Parce que le mariage et l'amour, c'est une question de cœur. S'il n'y a pas le cœur, comme les gens se marient, non parce qu'il est riche, non parce qu'il a une belle maison, et parce qu'il a des papiers, un jour ça va s'accouler. Parce qu'il n'y a pas de cœur. Mais si le cœur est dedans, qui est l'argent ou pas l'argent, qui est la richesse, il sera le cœur dedans. Vous êtes loin avec ces mariages. Amen. C'est pourquoi tout ce que le diable veut, il va atteindre ton cœur. Il va atteindre ton cœur. Protéger le cœur. Parce que toi-même, tu sais que tu as bien fait la chose. Tu sais. Et puis, une, deux, trois personnes viennent te féliciter. Ah, bah, c'est bravo. Mon frère, bravo. C'est bien fait. Mais tu fais la quatrième. Mais qui a fait ça vraiment? Ça t'a blessé ton cœur. Alléluia.
tu es intelligente et sage. Tu dis non, trois personnes à apprécier. La quatrième, une personne à apprécier, c'est pas grave. Amen. Et tu vois, tu es offensé. J'aime pas ce frère-là. Moi, j'aime pas cette soeur-là. Moi, ces cousins-là, j'aime pas. Pourquoi non? Il y a 10 ans, j'ai fait ceci. Tout le monde appréciait. Il y a quelqu'un qui m'a apprécié. Et l'offense dans le cœur. Vous savez, quand quelqu'un t'a offensé, alléluia. Amen. Amen. Ta façon de le voir va changer. C'est vrai. Amen. C'est pour cela une autre façon qu'on blesse nos cœurs sur les commérages. Si, ma soeur, moi je te critique, ou je vais critiquer les frères vers toi, je te garantis. Frère, je vais mettre le goustet. Je vais te critiquer. Les gens disent, frère, il est comme ça, fais attention. Demain, si tu le vois, ta façon de le voir va changer. À cause de ce que moi je t'ai dit. Amen. Tu vas salir. C'est pourquoi les commérages sont diaboliques. Amen, amen. Et pourtant, avant, tu dis non, c'est mon frère. Enfin, ça va. Vous lui connaissez comment vous êtes. Mais quand je dis, ma soeur, on mettait avec ce frère-là, fais attention. Amen, amen. Fais attention. C'est un sorcier. Moi-même, je le vis avec mes cornes. Tu vas te poser la question, mais comment tu as vu ces cornes-là? Cornes spirituelles, physiques. Tu vas croire. Demain, quand tu vas le voir, je te garantis, ça ne va pas louper. Ta façon de le voir va changer. Amen. Et même lui, il est spirituel, il va remarquer. Amen, papa. Avant, tu dis saluer. Comment mon frère, ça va? Amen. Non, frère, ça va? On sait qu'il y a quoi? Non, mais je te salue, non? Et parce que ce que je te dis par rapport à lui a changé ta perception des choses. Amen, amen. C'est pourquoi les commérages brisent les cœurs. Amen, amen. Alléluia. Amen. Allez toujours parler des autres. Ça va changer quoi à ton vécu, à ta vie? Il faut sortir de cette association-là diabolique. Amen, amen. Ça brise le cœur des gens. Si vous voyez certaines personnes, ils se sont isolés. Je veux être avec personne, je veux être tout seul, je veux à personne. Parce qu'il a écouté des histoires le concernant. Et qu'il a brisé son cœur. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient te voir, comme je viens de dimanche passé, toujours parler des autres. Pourquoi vous l'arrêtez? Pourquoi vous avez les le courage d'arrêter ma soeur? Quand on se voit, pourquoi tu le nom de qu'elle seule? Si tu as fait du mal, va les voir. Moi, si tu veux venir chez moi, ne viens pas chez moi en racontant les histoires des autres. Disais non, laisse les gens tranquilles. Les commérages, les fausses rumeurs, Amen. les ragots, Amen, amen. les rencontres. C'est ça qui brise les cœurs des gens. Et le pire, vous allez critiquer parfois les gens qui ont été des canaux par lesquels Dieu vous a béni. Ça blesse. Ça blesse. Quelqu'un qui t'a logé pendant 2 ans, et même pendant 1 mois, il n'était pas obligé de loger. Imaginez pendant 1 mois, tu serais dehors. Tu serais dehors. Mais il t'a logé. Parce qu'il a un bon cœur. Frère, ma soeur, je vois les Saint-Esprit me parler. Ne changez pas ton cœur. Amen. Je parle que ne change pas ton cœur. Amen. Ah non, parce que moi j'ai un bon cœur. C'est pour les gens voir. Continue à avoir un bon cœur. Amen. Continue. C'est à cause de mon cœur, c'est pourquoi je souffre. Continue à souffrir. Mieux vaut avoir un bon cœur qu'un mauvais cœur. Ne changez pas. Ne changez pas. Moi, les gens jouent avec moi, les gens ne me considèrent pas, les gens m'insultent partout, les gens ne me considèrent pas, c'est à cause de mon cœur. Tellement j'ai un bon cœur. Continue à avoir un bon cœur. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Ne change pas ton cœur. À cause de ce que les gens font contre toi. Ne change pas le cœur. Ne change pas ton cœur. Quelqu'un t'a aidé, quelqu'un t'a logé, il n'était pas obligé. Et tu vas ailleurs. Tu vas le critiquer. Il est comme ça. Il est comme ça. Ce sont des sorciers. Maintenant, quand vous amenez
le mal des gens ailleurs. Pourquoi vous n'amenez pas leur bien aussi? Amen. Amen. Au moins, il y a l'équilibre. C'est vrai qu'il est mauvais, mais il est aussi bon. Il m'a donné 10 000 € la fois passée. Il m'a fait ceci. Mais toujours, il est comme ça. Il est comme ça, il est mauvais, il est comme ça. Fais attention. Mais, frère, ma soeur, il n'y a personne sur la terre qui n'est que mauvais partout. On est tous bons d'un côté et mauvais d'un côté. Si tu amènes son côté négatif, même si le côté positif, c'est vrai qu'il n'est pas bien. Mais, de ce côté-là, laisse tomber. Il va t'aider, il va te soigner. Et vraiment, j'étais béni. Et toujours, fais attention comme ça. Les commérages. Et ces gens viennent chez vous. Ils maudissent vos maisons. Ils maudissent vos vies. Si tu veux protéger ton cœur, si tu as l'amour pour ton cœur, évitez d'écouter le commérage. Jésus a dit, gardez-vous de ce que vous entendez. Amen. Il y a des choses quand ça commence, ma soeur, on arrête. Je sais où tu vas aller. Moi, je ne veux pas. Quand quelqu'un vient te voir pour te parler, rassure-toi que ce qui t'amène va bénir ta vie. Amen. Sinon, ne coupe pas. Amen, papa. C'est pourquoi les jours où je vais voir celui qui a créé WhatsApp. Je vais vraiment le montrer. Tellement c'est le WhatsApp, c'est pas possible. Comme c'est gratuit. Sinon, je vais dire, je vais le conseiller. Mais ça paye. Amen. Je te demande pas de mettre ça payant. Mais on va voir. C'est pas bien, ma soeur, c'est pas bien. Et parler tous du mal des autres. Tu pêches. Amen. Et vous qui entretenez des commérages, vous êtes complices de ces personnes-là. Amen. Quand Dieu va te frapper, il va te frapper aussi. C'est pourquoi David a tué celui qui a amené les nouvelles de Saoul est mort. C'est pourquoi il a tué. Gardez vos cœurs. Je vous garantis, quelqu'un vient sur tel frère, telle soeur, telle cousine, tel cousin. Je te garantis, demain tu vois la personne, ta perception va changer la personne. Parfois tu l'es respecté, tu l'es considéré. Tu vas voir la considération va baisser. Et les problèmes ne viennent pas d'intelligence spirituelle. Maintenant, si moi, je viens te voir, je te parle du mal d'un tel frère, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est ce que moi je te dis. Amen, amen. Pourquoi vous ne prenez pas les choses avec des réserves? J'ai écouté, dit, moi je mets des réserves. Parce que moi je vois les frères, la soeur, je ne crois pas qu'il est comme ça. Peut-être qu'il est comme ça aussi, je ne sais pas. Je me dis, mais vous croyez à 100%. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Frère, les commérages, les racontants des racots ont brisé des familles, ont brisé des églises, ont brisé des couples. C'est toujours aller raconter la vie des autres. Raconte ta propre vie. Amen. Vous vous souillez quand vous faites ça. Vous vous souillez. Amen. Vous vous souillez. Et ça suit votre cœur. Amen. Amen. C'est votre cœur. C'est pourquoi quand ce gars-là est venu, avec une joie, il dit, David, Saoul est mort. Et parce que David était content. Alors que Saoul, son père spirituel. Amen. C'est Saoul qui lui a montré la royauté. Amen. Et toi, tu viens annoncer la nouvelle qu'il est mort. A dit, c'est juste de tuer. Et vous êtes comme ça. Vous pensez que, frères et sœurs, les gens qui vous apportent le nouvelle des autres, ce sont vos amis. Ce sont vos ennemis. Amen, amen. Ce sont les ennemis de votre cœur. Ces personnes sont des poisons humains. La sagesse, l'intelligence est fait que, frères et sœurs, parfois, alléluia, il faut garder le mal des autres, il faut couvrir. Je sais qu'il est comme ça. Si je rencontre ça à quelqu'un, vous-même vos propres parents. Amen. Je vais approcher quelqu'un comme ça. Je dis, c'est ta mère. On parle de sa mère. Elle est toujours comme ça, c'est vrai. Mais c'est ta mère. Couvre-la. Couvre-la. Tu dois même t'exposer ta mère. Alors que c'est ta mère, ton père. Même si on parle du mal de lui, et que tu sais que c'est vrai, tu la couvres. On t'amène les commérages. Dis simplement au frère et à la soeur, sagement, frère, on peut changer de discours. Tranquillement. Amen. Hein? Dis sœur, est-ce qu'on peut changer de discours? Et il va comprendre que tu n'es pas content. Mais tu es là,
tu écoutes, tu dis quoi? J'ai un ami pasteur qui a fait comme ça. Je dis, pasteur, tu as bien fait. Je vois son pasteur, regarde ce qu'on dit de toi dans l'église, regarde ce qu'on dit de toi. Et il pose la question. Maintenant, toi, tu as dit quoi? Oh, j'ai rien dit, ils sont les mobiles. Il faut dire simplement à la soeur, on change les discours. Amen. Oui, tu dis, ma soeur, est-ce que cette soeur-là, elle a fait quelque chose? Oh non. Mais pourquoi on se voit plus son mot dans ta bouche? Si tu as fait quelque chose, va régler. Amen. Ces frères-là, tout son nom, qu'est-ce que ça fait? Frère, vous péchez, vous péchez, vous péchez. Toujours parler des noms des autres, des familles des autres, vous péchez. C'est un péché. Et ça suit votre cœur. Heureusement, David est mort. David a tué les gars. Il dit, c'est tuez-le. Alors qu'il pensait qu'il vienne annoncer la bonne nouvelle à David. Et nous allons voir dimanche d'après la voisine du commérage. Vous allez voir sa voisine. La calomnie. Vous savez, quelqu'un qui fait le commérage est forcément un calomniateur. Et quelqu'un qui calomnie est forcément quelqu'un qui fait le commérage. Parce que la différence c'est quoi? Parce que le commérage, tu vas rencontrer une histoire de quelqu'un qui peut être vraie ou fausse. Mais la calomnie, c'est rencontrer une histoire qui est fausse. Amen, amen. Et dans le but d'essuyer la réputation de quelqu'un. Amen. C'est la différence. Amen, amen. Parce que quand on fait faire le commérage, parfois dans les commérages, il y a des choses qui sont vraies dedans. Amen. Alors c'est une voleuse. Et puis on sait, non, c'est une voleuse. Quand elle a volé, moi j'étais là. Mais l'intérêt, c'est quoi? D'aller raconter la vie de quelqu'un part. C'est ça le commérage. Mais la calomnie, c'est vraiment diabolique. On veut te raconter des choses qui n'est pas vraies. Parce que dans ton cœur, tu veux souiller la vie de la personne. Tu veux salir la personne. C'est pour cela que quand quelqu'un vient calomnier quelqu'un, s'il a volé un peu, il va dire il a volé 20. Parce qu'il fait vraiment ça, à 20, mais il doit être un gros voleur, alors qu'il a volé un peu. Et les églises, comme dans nos familles, il y a plein de calomniateurs. Des gens qui font des critiques, et des critiques injustifiées, des critiques inventées. Vous savez, les gens qui sont diaboliques, je vous garantis, ils t'inventent une histoire. Tu penses que c'est vrai? Ils sont spécialistes. Il va habiller la chose. Il va t'inventer la chose. Il va te dire comme s'il était là, alors que lui aussi on l'a raconté la chose. Mais il veut tellement parler qu'il était là. C'est diabolique. Donc même quand il ne fait pas croire, et puis il ne te dira pas qu'il n'était pas là, mais la façon dont il a rencontré, tu vas être sûr qu'il était là, alors qu'il n'était pas là. La calomnie, ça suit le cœur. Ça blesse les gens. Les gens juste sont tristes, qui ne veulent plus voir des gens. Parce qu'il a entendu son nom là-bas, c'est une chose, il n'était pas même là. Il ne connaît même pas la vie, il n'a jamais mis ses pieds dans cette ville-là. On a dit non, on t'a vu là-bas avec un homme là-bas. Moi, dans cette ville-là, je ne sais même pas quel trait qu'on va prendre là-bas. Ça, c'est la calomnie. Et ça déchire les cœurs des gens, ça blesse les cœurs des gens. Et c'est pire que ces gens-là viennent à l'église. Vous levez les mains, vous priez, vous chantez. Et vous pensez que Dieu est avec vous, il n'est pas avec vous. Alléluia. Amen. On va voir ça dimanche prochain. La Bible dit, celui qui calomnie son frère était l'assassin. Vous savez, tu ne peux pas distribuer quelqu'un avec un couteau. Tu les calomnies, tu les tues. Parce que c'est une chose que la personne va écouter, c'est là, la nuit, il ne dort pas. Moi, j'ai fait ça. Ils ont parlé de moi. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Si tu te retrouves dans ces choses, il faut arrêter de te repentir. Si tu es dans une association de commérages, il faut couper les liens. Il faut sortir. Soyez une bonne personne. Marchez avec les bonnes personnes.
Frère, les amitiés, écoutez-moi, je termine par là. Les amitiés ne sont pas éternelles. Les amitiés ne sont pas éternelles. Quelqu'un peut être ton ami aujourd'hui, puis demain, il n'est plus ton ami. Vous n'êtes pas obligé de garder des amis pendant 20 ans. À moins qu'ils soient des bons amis. Et sinon, les amis, tu peux les changer. Il faut côtoyer les gens qui vous apportent quelque chose dans votre vie. Vous savez, quand je fréquente tes frères, j'apprends, j'ai grandi. Il y a des choses que je connais. Il y a des amitiés, il faut les rayer. Il faut les rayer. Parce que c'est jamais éternel. Il y a des amitiés qui sont pour un temps, pour une saison, et pour qu'on passe la route. Marcher avec des gens qui vous apportent quelque chose dans votre vie. Ça, je ne connaissais pas. Depuis que je le fréquente, il m'a appris ça. Alors pourquoi tu vas quelque part, je dis, ma soeur, tu as appris ça où? Ah, tu as béni. Tu penses à l'ami. Ah non, ça c'est mon ami. Ah oui, vraiment c'est mon ami parce que souvent les gens cachent ça. Mais toi, tu as appris ça, c'est mon ami. Cherchez les bonnes compagnies. Alléluia. Les bonnes compagnies, même ici à l'église. Amen. Même ici à l'église. Amen. Les bonnes compagnies de l'église. Le mois prochain, on va commencer les jeunes. Tu vas voir les jeudis là, les vendredis. Tu vas aller à la prière. Non, je ne sais pas encore. Toi aussi, tu ne viens pas. Tu vas aller à la prière. Non, je vais aller. Mais pourquoi tu parles? On va aller. Toi, tu ne viens pas. Même à l'église, des gens qui bougent de la foi. Ils se font prier. On va craindre Dieu. On va servir Dieu la vérité. Dieu qui t'aide. Mais les mauvais compagnons, même à l'église, il faut le fuir. Parce qu'ils sont aussi dans les églises. Les mauvais compagnons. Pourquoi tu donnes ta dîme? C'est ton argent. Pourquoi tu donnes pas? Alors. Parce que les gens dans leur vie, ils ne veulent pas le maudire tout seul. Ils veulent te maudire en groupe. Parce que c'est que non, si toi tu ne donnes pas, toi tu donnes moi aussi, donc je ne suis pas tout seul. Je dis, moi je donne. Parce que la révélation que j'ai, la dîme, Amen. et je vis les bienfaits de la dîme. Amen. C'est moi je donne. Amen. Même à l'église, méfiez-vous. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle frères et frères. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle sœurs et sœurs. Dans les églises, il y a des faux frères. Il y a des faux sœurs. Même dans l'église. Amen. Amen. Vous savez comment on va sortir là? Ça va commencer. Quand on va sortir là? Tu n'as pas vu. Il n'y a que toi qui vois. Tu n'as pas entendu. Il n'y a que toi qui entends. Quand on va sortir. Tu es toujours le premier à être au courant. Je ne sais pas comment vous faites. Tu es pire que TF1. Tu es au courant de tout. Même j'ai dit non, moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Tu vas dire à la personne, il sait pas, toi, comment tu sais les affaires des gens? Parce que vous avez toujours posé la question. C'est pour qu'elle te pose la question, réponds à une question. Amen. C'est quoi ça t'intéresse? Frère, ma soeur, tu travailles. C'est quoi ça t'intéresse? C'est quoi t'intéresse? Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous torturez votre cœur. Quand tu dis non, si je travaillais, les gens pensaient qu'on m'a embauché, mais m'a intéressé. Mais quand tu m'as embauché, tu tortures ton cœur. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas savoir. C'est pas que je cherche à les savoir. Vous posez tout le temps des questions. Il y a des choses que tu vois comme je ne t'ai pas vu. Tu vois une soeur avec un frère. L'autre là, je te vis, c'est ton rouge là-bas. C'est le fiancé. Tu dis non. Vous voyez quelqu'un avec un homme fiancé? Non. C'est un cousin. Tu vois, ma mère là, sa soeur, c'est son fils. Ah, j'ai croyé. Tu crois toujours. Amen. Lève ta main, je te bénis. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Père éternel, je déclare cet après-midi sur ton peuple que tous les liens de blocage, toute alliance négative, celui qui retiennent leur vie, qui capte leur vie, qui fait qu'il y a des gens ici qui n'avancent pas, soient brisés cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ mon Père. Que toute arme forgée, toute arme démoniaque, toute arme satanique forgée contre la vie de quelqu'un ici, cette arme-là, cet après-midi, sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur ton peuple, Seigneur. Qui est dans cette église, des femmes qui prospèrent, qui sont bénies, qui sont guéries de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, je déclare
ouvertes, Seigneur. Que la grâce puisse écouler. Que la main de Dieu accompagne leur vie, Seigneur. Que leur vie soit bénie, leur vie soit glorieuse. Les succès, j'appelle, la prospérité, les mariages, les guérisons miracles. Sur leur vie, c'est ce que l'après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Père. En quittant ces lieux, accompagne chaque année. Ton ange nous protège, nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen.